Nous partons au bout du monde, voyager, rêver et suivre des Normands partis vivre eux aussi au bout du monde. Avec Nathalie Valin. Oui, et nous allons survoler les terres et les continents pour nous rendre dans l'archipel du Japon. Et nous allons suivre un jeune Normand de 40 ans, qui s'appelle Karl Strebkov, un nom russe, mais il est canet, et qui vit à Tokyo, dans l'île principale donc, de l'archipel du Japon. Alors, il est installé depuis 1993 au Japon. Là-bas, il est inventeur et directeur de société. Il a réussi à faire son trou dans la deuxième économie mondiale, ce qui n'est pas rien. Et il a une société qui s'appelle Swakokin. Je vous rassure tout de suite, il ne fait pas des objets coquins. Il invente des objets pratiques de la vie quotidienne, comme cette poignée de bouteilles, par exemple, qui va bientôt arriver sur le marché en Europe et qui fait déjà un tabac au Japon. Il a été primé dans le plus grand salon d'invention au Japon pour cette poignée. Voilà. Alors Karl a réussi à se ménager à Tokyo une vie très zen, ce qui est vraiment un énorme privilège. Il habite dans une maison avec un jardin qui est un petit peu à l'ouest de la ville, en banlieue, et c'est aussi le siège de sa société. Et je le disais, c'est vraiment un privilège parce que Tokyo, c'est un entassement incroyable de population sur 65 km de long, des autoroutes dans la ville, des gratte-ciel de plus de 200 mètres de haut, puisque c'est une des zones sismiques les plus sensibles au monde, les plus actives. Tokyo, ce sont des milliers de travailleurs à l'heure de pointe. Bref, c'est vraiment ce qu'on appelle une jungle urbaine. Alors, Karl travaille beaucoup, comme tous les Tokyoïtes. Les 35 heures sont pas vraiment en vigueur là-bas. Mais en même temps, il sous-traite énormément à l'extérieur. Même son téléphone professionnel, chez lui, est sous-traité quand il veut être tranquille pour se concentrer sur ses inventions. Que fait Karl pendant ces périodes de loisirs? Il en a quand même de temps en temps. Alors l'homme d'affaires, il a un petit rêve secret, c'est le cinéma. Il a joué dans des courts-métrages au Japon, dont l'un dont on voit les images, qui s'appelle Tokyo Ballade. Il voyage aussi à l'étranger, en Thaïlande, au Cambodge, en Indonésie, aux Philippines. Il joue au tennis, il a appris le tennis au Stade Elitas, tout près de nous. Il peaufine son japonais parce qu'au bout de 14 ans, il ne maîtrise pas encore parfaitement les subtilités de la langue. Il est obligé de traiter en anglais pour ses affaires. Comme il reste avant tout un homme d'affaires, il fréquente des clubs assez sélects. Il a beaucoup d'amis qui sont essentiellement français, pas tellement les expats qui restent que 3-4 ans, mais comme lui, les Français qui sont installés depuis longtemps au Japon. Et le gaijin n'a que 2 regrets, le camembert et puis la vie culturelle française. Le gaijin, c'est l'étranger, c'est ça? Voilà, c'est l'étranger en japonais. C'est ce qu'on appelle l'étranger en japonais. Voilà. Eh bien, vous l'avez joint, Nathalie Valin, notre étranger, notre Normand du bout du monde. Conversation par webcam interposée. Bonjour Karl. Bonjour Nathalie. Vous allez bien depuis hier? Eh bien, écoutez, en pleine forme, je ne baisse pas les armes, toujours vaillant. Est-ce que vous avez eu le temps de visiter tout le Japon depuis que vous y habitez? Le déplacement à l'étranger, dans les pays, par exemple Thaïlande, Hong Kong, etc., revient finalement moins cher que si on part plus d'une semaine en province, au Japon. Donc, je connais assez peu la province japonaise. Bon, bien sûr, les villes principales, j'y suis allé pour mes affaires, mais je ne suis pas un grand amoureux de la province japonaise. Alors, on parle souvent des tremblements de terre au Japon. Est-ce que vous avez déjà, vous, ressenti des secousses? Oui, fréquemment, même quelques grosses. On s'attend normalement à peut-être une secousse par semaine ou au moins une par mois. Au début, on est amusé à la limite parce que c'est une surprise, mais au fil du temps, on réalise qu'il y a un danger qui est bien là et souvent on a quelques secondes éventuellement pour sauver sa vie. Est-ce que vous avez parfois des élans nostalgiques envers la France et la Normandie? Oui, souvent, quand je pense à ma famille, à mes amis, et puis également j'ai toujours été féru de théâtre, et donc le côté français, bon, normand ou pas, le théâtre me manque beaucoup. Donc la Normandie, effectivement, reste toujours très près de mon cœur. Au revoir Karl, ça se dit comment en japonais au revoir? À très bientôt, matane to sayonara, domo arigatou gozaimashita. Moi j'ai appris sayonara, qui veut dire au revoir, c'est plus court. La semaine prochaine, on ira un petit peu moins loin et on ira aux Pays-Bas voir une femme originaire de Danville, de votre fief, Christiane. Du fief de Christiane. C'est aussi compliqué les Pays-Bas pour la langue, Eh il oui, paraît. oui. Merci Nathalie. Les Normands du bout du monde, vous avez de la famille au bout du monde. Vous voulez qu'on raconte leur histoire, vous laissez un petit mail à Nathalie. www.france3.fr, la région Normandie, l'émission C'est mieux le matin. N'hésitez pas à aller visiter notre site internet.